quel est le secret du shofar et quelle vérité cache le shofar? Bon, la question est bien à propos parce que nous sommes à la veille de Rosh Hashanah. Donc à Rosh Hashanah, la rigueur descend au monde. Pour contrecarrer cette rigueur, on a besoin du shofar. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la rigueur? La rigueur, c'est une alignation astrale qui envoie une radiation de tikkun ou de karma. Cette radiation est électromagnétique et elle a aussi la gravité qui attire tout au centre de la Terre. Cette radiation, elle passe par une interface, c'est-à-dire par un intermédiaire qui est la Lune, et selon le Zohar HaKadosh, la Lune est composée par le feu, par l'air et par l'eau. Et cette radiation affecte nos organes, affecte notre cerveau, notre cœur et notre foie. Donc, le feu affecte notre cerveau, l'air affecte notre cœur et l'eau affecte notre foie. Le shofar est un son qui va être émis avec la laine. La laine qui sort de la bouche, elle a aussi trois éléments. Elle a le feu, puisque la laine est chaude. Elle a l'air, puisqu'il y a le souffle. Et il y a l'eau, puisqu'il y a la salive. Et donc, le feu est lié au cerveau, on l'appelle moire. L'air est lié au cœur, on l'appelle lève. Et l'eau est liée au foie, on l'appelle kaved. Les initiales forment le mot meler. Alors, il faut savoir que le feu est un élément qui tend vers le haut, l'air est un élément qui stagne et l'eau est un élément qui descend. Et donc l'eau ramasse le feu et l'air et le plante dans la terre. Notre corps est aussi fait de ces mêmes énergies, de feu, d'air et d'eau. Et si nous dirigeons tout notre pouvoir corporel, nous pouvons contrecarrer les influences lunaires. Donc je répète, le feu a une chaleur, l'air a un souffle et l'eau a de la salive. Quand on va utiliser le shofar, on va émettre 3 sons avec notre haleine qui est composée de feu, d'air et d'eau. Le premier son est continu, on l'appelle tekiya, c'est lié au feu et c'est lié à l'esprit. Le deuxième son est discontinu, il s'appelle shevarim, il est lié à l'air et à l'intellect. Et le troisième est entrecoupé, il est appelé teroua, il est lié à l'eau et aux émotions. Maintenant, chacun des 3 sons est lié à chacun des 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, lesquels ont reçu de Dieu des promesses de libération de notre exil. Exil de quoi? Exil d'ignorance. Et donc, pour nous sortir de cette influence astrale qui nous tient en exil, on va réveiller les promesses faites à Abraham, à Isaac et Jacob avec ces 3 sons. Ces sons sont liés, comme j'ai dit, à 3 lettres. Aleph, Mem, Shin, qui sont le nom de Dieu Emesh, qui a à voir avec la compassion. Donc, les 3 sons qui sont émis par le shofar sont accompagnés de 3 noms de Dieu qui doivent être médités. Le premier, c'est Aleph, Lamed, Dalet, qui va éliminer tout ce qu'on appelle le mauvais œil, c'est-à-dire toute influence des esprits négatifs. Et ce nom Aleph, Lamed, Dalet doit être composé avec le nom Ehyeh, Aleph, He, Yud, He, qui est le nom de Keter, le plus haut nom de Dieu dans l'arbre de la vie. Et ça va donner un Yichud, c'est-à-dire un nom composé qui s'appelle Aleph, Aleph, He, Lamed, Yud, Dalet, He, et c'est ce qu'on appelle la Merkava Tartona, c'est-à-dire le chariot d'en bas. Le deuxième nom à méditer, c'est Kuf Resh Ain. On peut le nommer Kra, qui veut dire casser. Casser quoi? Les influences astrales. Alors celui-là, ce nom est composé avec un autre nom qui est Yud He Vav He, et ça va donner le nom Yud Kuf He Resh Vav Ain He. Ça s'appelle un Yichud, une composition de noms tressés. Et cette nouvelle composition s'appelle Merkava Aelyona, c'est-à-dire le chariot d'en haut. Il va servir à nous nettoyer et casser l'influence astrale de rigueur. Et le troisième nom est le nom qui lie le monde spirituel au monde physique, c'est Yud-Ke Vav-Ke, combiné avec Aleph Dalet Nun Yud, Amonai, et ça va nous donner un Yichud qui va se composer par Yud Aleph He Dalet Vav Nun He Yud.
et qui permet de faire descendre la miséricorde au monde. Alors maintenant, il faut comprendre une chose. Le jour de Rosh Hashanah où on va sonner le shofar est un jour qui correspond au dernier jour de la lune du mois de Elul et premier jour de la lune du mois de Tishri. Donc il n'y a pas de lune. La lune est faible. Donc son énergie électromagnétique et de gravité est très faible. Alors que notre shofar, avec ses noms de Dieu, cette kavana, cette pensée associée au souffle qu'on va porter sur le shofar, est très puissant. Donc on va gagner la bataille entre les énergies de rigueur et notre énergie de compassion. Et c'est grâce à ça que va se réveiller la promesse de Dieu à nos patriarches de nous protéger contre les influences astrales.